Le 8 juin 1944, une partie de la division SS Das Reich quitte Montauban pour rejoindre la région de Tulle et Limoges. Ce déplacement, qui implique environ 8500 hommes, s'inscrit dans une stratégie de répression brutale en réponse aux actions de la résistance, de plus en plus nombreuses dans le centre de la France à la veille du débarquement allié. Il suit les recommandations du général Lammerdingue, commandant de la division, qui prône dans un rapport daté du 5 juin la mise en place de représailles exemplaires contre les bandes par une pression directe sur les populations civiles. Sur leur trajet, les troupes commettent exécutions sommaires, pillages et destructions. Le 9 juin, elles atteignent Limoges, Guéret et Argenton-sur-Creuse. Ce même jour, 99 hommes sont pendus à Tulle et de nombreux civils déportés vers les camps. Cette série de violences culmine le 10 juin à Oradour-sur-Glane. Dès le 9 juin, le régiment der Führer prend position à Limoges. L'état-major s'y installe, tandis que le 1er bataillon se déploie à l'ouest, entre Rochechouart et Saint-Junien. L'ordre est donné de quitter la région le 11 juin pour rejoindre le front en Normandie. Mais dans l'intervalle, une opération punitive est mise au point. Des réunions sont documentées dans les archives, d'abord entre membres de la milice à Limoges le vendredi 9 juin, puis le lendemain matin entre officiers SS et policiers allemands. Le projet d'une action exemplaire est alors finalisé. Plusieurs miliciens français assisteront aux opérations. Le cantonnement prévu pour le 10 juin au soir est fixé à Nieul, à quelques kilomètres d'Oradour-sur-Glane. Le village se trouve ainsi sur la route directe de la 3e compagnie, forte d'environ 200 hommes, commandée par le capitaine Kahn, qui quitte Saint-Junien aux alentours de 13 heures. À leur approche, les SS reçoivent l'ordre de boucler méthodiquement le bourg. Toute personne incapable de se rendre sur le champ de foire, lieu de rassemblement désigné, est exécutée sur place. Les habitants, surpris en pleine journée, sont contraints de s'y rendre sans explication. Les hommes sont séparés des femmes et des enfants. Ces derniers sont conduits dans l'église. Les hommes sont répartis dans des bâtiments de ferme et des granges préalablement repérées. Le signal est donné. Les hommes sont exécutés par balles, les bâtiments incendiés pour achever les blessés. Dans l'église, les femmes et les enfants périssent dans un incendie volontaire, aggravé par l'explosion d'engins inflammables. Le feu ravage l'édifice, mais ne suffit pas à masquer l'ampleur du massacre. Des exécutions se poursuivent dans les rues. Les soldats pillent, tuent sans discrimination, détruisent méthodiquement les maisons. En début de soirée, une partie de la troupe se retire vers Nieul. D'autres restent pour surveiller les ruines. Le lendemain, une section revient pour brûler les corps, les jeter dans des fosses, effacer toute trace. Cette profanation systématique des cadavres rendra impossible l'identification de nombreuses victimes et interdira aux familles tout deuil formel. Au total, 643 habitants d'Oradour-sur-Glane sont assassinés ce jour-là. La majorité sont des femmes et des enfants. Ce massacre n'est pas le fruit d'un accès de violence isolé, mais le résultat d'une stratégie concertée, organisée, planifiée et mise en œuvre avec une efficacité méthodique, s'inscrivant dans la logique d'extermination nazie. 8 années s'écoulent avant que la justice militaire française n'ouvre, en janvier 1953, un procès à Bordeaux contre 21 soldats de la division Das Reich. Le verdict du 12 février 1953 divise l'opinion et révèle les tensions mémorielles de l'après-guerre. Ce sont surtout les cas des Alsaciens qui font scandale. 13 malgré nous, enrôlés de force dans les rangs allemands, sont condamnés à des peines de prison. Pour la population alsacienne, cette justice est une trahison. Pour les familles des victimes, à l'inverse, les peines paraissent beaucoup trop légères. Les malgré nous désignent les Alsaciens et Mosellans enrôlés de force dans l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, après l'annexion de fait de l'Alsace-Moselle par le Troisième Reich en 1940. À partir de 1942, des dizaines de milliers de jeunes hommes furent incorporés contre leur gré dans la Wehrmacht, voire dans les unités SS, sous peine de représailles contre leurs familles.
Environ 130 000 hommes furent ainsi envoyés sur les différents fronts, notamment en Union soviétique, où les conditions de combat étaient particulièrement terribles. Nombre d'entre eux moururent, furent portés disparus ou internés dans les camps soviétiques. À leur retour, les Malgré-nous furent longtemps considérés avec suspicion, victimes d'une mémoire ambiguë, parfois accusés à tort de collaboration. Ce n'est qu'à la fin du XXe siècle que leur situation fut reconnue officiellement par l'État français comme relevant d'une forme de contrainte et de tragédie historique. Leur histoire illustre la complexité du destin des populations frontalières prises entre deux nations et deux guerres. Moins d'une semaine après le jugement, une loi d'amnistie est votée le 19 février 1953. Les familles des martyrs d'Oradour protestent avec force. Elles réclament la restitution du site mémoriel, renvoient la croix de guerre et la Légion d'honneur accordée par l'État, et boycottent les cérémonies officielles. Cette séquence judiciaire illustre les difficultés de la France de l'après-guerre à concilier justice, réconciliation nationale et mémoire des victimes. Elle révèle aussi la complexité des situations individuelles dans un conflit où certains Français se sont retrouvés contraints de servir dans l'armée allemande.